Good morning! On se retrouve aujourd'hui pour un tuto de méthodologie. Je vais vous donner des conseils et des astuces pour bien comprendre et réussir à répondre au mieux aux questions en anglais. C'est parti! La première étape, c'est de comprendre. Pour cela, il faut bien lire les questions. N'hésitez pas à les lire plusieurs fois et repérer les mots-clés des questions, notamment les verbes, pour y répondre le plus précisément possible et le plus juste possible. Une petite liste des consignes les plus courantes. Pick out, ça veut dire relever telle ou telle information. Draw conclusions, tirer des conclusions, déduire. Les WH questions que sont who, qui, what, quoi, when, quand, where, où, why, pourquoi. Quote, qui veut dire citer. Pour cela, il faut absolument donner les lignes également. From line, blablabla, to line, blablabla. Ensuite, lorsqu'on vous dit in your own words ou rephrase, vous devez utiliser vos propres mots pour répondre à la question et surtout pas de paraphrase. Compare and contrast, les similarités et les différences. Quand on vous parle de the author, l'auteur, the narrator, le narrateur, the main character ou characters, les personnages principaux ou pas. Right, vrai, wrong, faux. Étape 2, répondre aux questions. À la question where, où, the scene takes place ou the place is mentioned, la scène se passe à tel endroit ou les endroits mentionnés sont who, les personnages, the main character, le personnage principal, the characters, les personnages, the narrator, le narrateur, the author, l'auteur. When, quand, the scene takes place, plus la date, ou encore the dates mentioned, les dates mentionnées. Right or wrong, pensez à justifier, souvent en citant le texte pour avoir l'ensemble des points. Sinon, on peut considérer que vous avez donné la réponse au hasard. Sachez que les questions ne sont pas forcément dans l'ordre du texte et que très souvent, les questions vont du plus simple vers le plus complexe. Les questions les plus simples en premier et les questions les plus complexes ensuite. Quelques conseils de réussite. Lorsque vous ne savez pas répondre à une question, pas la peine de bloquer, essayez vraiment de passer à la suite, quitte à y revenir après. Lorsque vous avez des questions simples, notamment au début, pensez à répondre de façon simple, bref et précis. Pas la peine de développer. C'est pas le but. Par contre, lorsque vous arrivez aux questions complexes avec un maximum de points, pensez à fournir des réponses développées, soignées, avec le plus d'éléments possible, puisque plus vous allez donner d'éléments, plus vous aurez de points. Lorsque le nombre de mots est exigé, pensez à écrire le nombre de mots que vous avez écrits, et sachez que la marge est de plus ou moins 10%. Pensez également, bien sûr, comme toujours, à soigner votre écriture et votre présentation. N'ayez pas peur de sauter des lignes. Plus ça sera aéré, plus ce sera agréable à lire, meilleure sera votre note. Enfin, pensez à vous relire, notamment au niveau du sens, de l'orthographe, de la grammaire, etc. Voilà, c'était mes conseils de réussite pour comprendre des questions en anglais. Je vous remercie et à bientôt!